Bonjour tout le monde, la communauté des Cinédos et des Cinéwomen, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lastfighter et aujourd'hui je vais vous parler de Justice League, la version cinéma de 2017. Alors je vous laisse avec l'intro et on en revient. Justice League s'agit du 5e volet de la DC Extended Universe et a été réalisé par Zack Snyder et Joss Whedon en tant que co-réalisateur. Il s'agit du film dont la production a été assez merdique, très problématique. Je vais vous en parler un peu plus en détail à la fin de la vidéo, donc assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin. L'histoire du film se déroule après les événements de Batman vs Superman, lors de la mort de Superman. Petite parenthèse, j'ai gâché le punch de Batman vs Superman. Ah ah. En tout cas, après la mort de Superman, le monde devient de plus en plus menacé. De nouvelles menaces font surface. Le peuple, ayant perdu leur symbole même de l'espoir, ont peur et sont de plus en plus vulnérables à ces menaces. C'est lorsque qu'une nouvelle menace, plus redoutable que jamais, fait surface et essaie de conquérir la Terre que Batman sollicite l'aide de sa nouvelle alliée Wonder Woman dans le but de recruter une nouvelle équipe de super-héros pour sauver la Terre du redoutable Steppenwolf. Ce que j'ai apprécié du film, c'est ceci. Tout d'abord, c'est un vrai bonheur de voir Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et les autres réunis dans un seul film de la Justice League. Et surtout, ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, c'est qu'on voit enfin d'autres super-héros autres que Batman ou Superman. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement de changement. Un autre point que j'ai apprécié dans le film, c'est le casting. J'ai trouvé que le casting était excellent. Ça met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Superman, Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gadot en Wonder Woman, Ezra Miller dans le rôle de Flash, Ray Fisher dans le rôle de Cyborg et Jason Momoa dans le rôle de Aquaman et J.K. Simmons dans le rôle de Jim Gordon. Parmi les performances d'acteurs, j'ai notamment aimé celle de Ben Affleck, que dans le film il joue un Batman qui est plutôt inspiré par l'altruisme que Superman avait, son habileté à donner aux gens l'espoir et à les inspirer aussi, et qui essaye malgré lui d'être un bon leader pour l'équipe de la Justice League. Gal Gadot est un maillon fort et positif pour l'équipe. Ezra Miller, bon ok, là je sais que beaucoup d'entre vous vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai quand même aimé la performance d'Ezra Miller en Flash. Elle n'est pas mauvaise, malgré son côté Kido hyperactif, qui touche à tout, puis que sa seule raison d'avoir rejoint la Justice League est ceci. I need friends. Right. Ben coudonc, mon Barry. Enfin bref, revenons à nos moutons. J'ai également beaucoup apprécié le personnage de Cyborg, la présence de J.K. Simmons aussi. Et j'ai adoré la performance de Jason Momoa. Je trouve que c'est lui qui vole la vedette aux autres acteurs. C'est lui le meilleur élément du film selon moi. Mais pourquoi cette scène? Ce qu'il y a de bien aussi dans ce film-là, c'est qu'il y a de très belles scènes de bataille. C'est pas l'action qui manque dans ce film-là. Parmi les combats, j'ai vraiment aimé celle où est-ce que Steppenwolf envahit les Amazones. J'ai également beaucoup apprécié la scène en flashback où est-ce qu'on voit les dieux s'allier aux hommes, au Green Lantern et à plusieurs autres personnages et espèces
afin de combattre Steppenwolf. J'ai vraiment apprécié cette scène-là, c'était super. La scène du combat final de la Justice League contre Steppenwolf également. Bon, maintenant que les points forts ont été dits, passons maintenant au côté négatif du film, parce que malgré que j'ai aimé quand même le film, faut dire que le film est tout sauf parfait. On va en parler. Pour commencer, les effets spéciaux sont assez médiocres pour un budget de 300 millions de dollars. Ça paraît pas qu'il y a eu un budget, un tel montant pour ce film-là. Et voici les belles choses qu'on peut faire avec un budget de 300 millions. Une belle bouche en CGI pour notre cher Henry Cavill. No! God, please, no! Wow! Sérieusement, c'est-tu pas dégueulasse, juste un peu? Wow! Tout ça pour cacher la magnifique moustache que Henry Cavill avait pendant le tournage de Justice League, qui n'a pas pu se raser parce qu'il faisait le tournage de Mission Impossible 6 en même temps pratiquement. Sérieusement. Arc! Ah, mais c'est pas tout aussi. Parlons un peu du méchant Steppenwolf. Oui, il est imposant. Je dois avouer qu'ils ont fait un très beau travail pour les méchants, mais en même temps, il aurait pu être un petit peu mieux fait. Surtout au niveau du visage. Regardez-moi ce visage. C'est pas terrible. Le troisième point, c'est plus mon avis personnel. Mais j'ai trouvé que, vu que Joss Whedon a mis son grain de sel au scénario du film, j'ai trouvé que le film avait pas mal trop de similitudes au film Avengers. Je vais juste vous donner un exemple vite fait, bien fait. Dans Justice League, il y a un méchant venant d'un autre monde qui débarque sur Terre, qui essaie de trouver les boîtes mères afin de conquérir la Terre. Ça vous semble pas un peu familier avec le premier film Avengers? Loki, un demi-dieu venant d'un autre monde qui débarque sur Terre, essayant de trouver le Tesseract pour conquérir la Terre. Il y a d'autres similitudes au film Avengers. Ce film-là ressemble beaucoup trop à Avengers et perd malheureusement son identité. Pour mon quatrième et dernier côté négatif au film, et ça j'ai pas eu le choix de le mettre dans mes aspects négatifs, mais c'est que le film aurait dû être différent de ce qui est présentement. Il y a eu des gros changements niveau scénario, gros changements niveau directeur. Le script a été bâclé, massacré. Pour faire court, dans le fond, Zack Snyder a réalisé une très grande partie du film, mais a dû en post-production quitter le projet dû au décès de sa fille. Et c'est là que la Warner Brothers a dû se tourner vers Joss Whedon, qui avait déjà réalisé les deux premiers films Avengers. C'est là que tout a merdé, quoi. Le script a été repensé, refait à nouveau. La durée du film a été coupée pour 120 minutes. Une touche plus légère et humoristique a été ajoutée au film. Faut dire aussi que la mauvaise réception que le film Suicide Squad et Batman vs Superman a eu n'a pas aidé et a en partie influencé les changements que le film a subis. Malgré tout, Justice League n'est pas mauvais. Joss Whedon n'a pas totalement gâché le film. Et non, je pense pas que Justice League est une version à deux scènes du premier film des Avengers. C'est juste que le film aurait dû être tellement mieux, vraiment mieux. Et pour un premier film sur la Justice League, c'est un tantinet décevant. Mais bon, le film reste néanmoins divertissant et a des très belles séquences d'action. Si vous êtes amateur des films de super-héros et que vous n'avez pas encore vu la version cinéma de Justice League, je vous invite à aller l'écouter. Pour ma part, j'ai quand même apprécié le film, je l'ai trouvé divertissant, mais sans plus. C'est pour ça que je lui donne une note de 6.5 sur 10. Je pourrais aller un peu plus bas dans ma note, mais étant donné les circonstances et toute la marde que le film a subi pendant le tournage,
Je vais y aller un peu mollo. Le gros problème, selon moi, c'est qu'on dirait que la Warner Brothers ont voulu faire le film trop à la va-vite, trop tôt. Tout ça juste dans le but de faire compétition avec la MCU, avec leurs Avengers. Je vais pas loin, ok? La DC Extended Universe a démarré son univers avec le film Man of Steel, le film sur Superman. Après, le film Batman vs Superman a suivi. Ce film-là, on peut le considérer comme étant à la fois un film sur Batman et aussi une suite au film Man of Steel. Après, il y a eu le film Suicide Squad, qui n'a pas vraiment rapport avec la Justice League, mais on va quand même le compter. Après, il y a eu Wonder Woman. Et c'est là qu'ils ont sorti Justice League pas longtemps après. Vous voyez où c'est que je vais en venir? À peine 4 films, puis là, boum! Ils sortent déjà l'artillerie lourde. Non, justement, ils auraient dû prendre le temps de mieux travailler leurs personnages, mieux nous les présenter, attendre au moins de se rendre, je sais pas, moi, je dis ça comme ça, peut-être à 8 ou 10 films avant de nous faire un film d'équipe comme ça. Mais en tout cas, c'est mon avis personnel sur le film. Quelle est la vôtre? Laissez-le moi savoir dans les commentaires en bas. C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma critique. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et bien sûr de vous abonner sur notre chaîne Facebook et YouTube. Les films c'est sérieux. C'était Lucas Last Fighter qui vous dit bon visionnement.